Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Comment communiquons-nous? Disons-nous les mots, les bons mots, les mots font mouche. Quand je dis fait mouche, c'est est-ce que la personne écoute, entend et comprend ce que l'on dit, ce qu'on veut lui dire. C'est dans Causement Réunionnais. Merci Alain, encore une fois, je me suis carrément trompé, donc c'était bien En Zone Libre avec Guy Roger. Et là par contre, j'ai dit quelque chose et elle a compris ce que j'avais pas dit. Bravo Alain. Comme quoi la communication, ça a son importance. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir. Communiquer, c'est vraiment le problème de ce monde aujourd'hui. Ouais. On dit ce qu'on dit. On dit on est responsable de ce qu'on dit, mais on n'est pas responsable de ce que l'autre entend et comprend. On est responsable de ce qu'on dit, mais on est responsable aussi de ce qu'on fait. Et des fois, on dit des choses, on ne fait pas aussi ce qu'on dit. C'est vrai. Tu vois ? Donc, il y a une fausseté dans notre expression. L'expression n'est pas sincère. Et moi, je parle que si on veut avoir de la communication avec l'autre, il faut de la sincérité. On dit on ment par affection, on ment par amour, comme on ment par intérêt. C'est toujours mentir. Oui, c'est toujours mentir. Que tu mens dans n'importe quelle façon, si tu mens, tu ne seras pas vrai. Il y aura quelque chose qui sera faussé. Donc moi je dis peut-être que si tu peux vivre ta vie sans mentir et voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. On arrive dans un groupe, il y a plusieurs personnes, il y a de jolies femmes, bien vêtues. Il y a d'autres qui le sont moins. Mais le compliment qu'on doit faire, c'est pour l'ensemble. Bien sûr. Mais si on fait un compliment, ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà au départ qu'on a comparé. Alors pourquoi faire un compliment? Non, justement, on ne compare pas. On met tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est ça. Donc il n'y a rien à glorifier ou à déglorifier. Non. Parce que tu regardes les choses sans division. Tu regardes le tout d'un seul, tu vois, et tu acceptes de voir ce qu'il y a, pas ce que tu aimerais. Ouais. Et là, il y a un sens de communication. Parce que, en fait, tu communiques pas dans le fait qui crée de la division. Tu vas pas dire, ah, elle est bien, je préfère causer avec elle. Tu vas créer de la division. Parce que l'autre, elle sera mise de côté. On est d'accord. Comme tu dis, tu rentres dans un groupe. Mais en fait, communier, converser, être en relation, ça veut dire être terriblement sincère avec soi-même. Être terriblement sincère avec soi-même au point de blesser des gens. Mais quand tu es sincère avec toi-même, ce que tu es crée de toute façon une réaction autour de toi. Mais si tu dis, tu as peur de faire du mal à quelqu'un parce que tu es sincère, ben, je crois que tu rentres dans un paradoxe. Parce que ça fait que de toi, quelqu'un qui ne peut pas être vrai. Et moi, je dis que nous, les êtres humains, on est fait pour être vrais. Et on est fait pour être vrai au point d'aller blesser quelqu'un? Non, quand tu es vrai, tu déranges quelqu'un. Tu peux sentir que tu le blesses parce que lui, il va te dire « je suis blessé ». Mais en fait, il est remué. Il est remué parce qu'il sort de sa torpeur. Il réalise qu'en fait, il n'est pas vrai lui-même. Et est-ce que ça, c'est une blessure ou bien c'est un avantage qu'on donne? Si tu es vrai devant quelqu'un, ben, c'est un avantage que tu lui donnes à lui, l'autre. Mais tu le déranges certainement. Parce que c'est pas ce qu'il veut. Donc toi, ce que tu vas faire, parce que tu as peur, ben, tu vas lui faire plaisir et tu vas lui donner ce qu'il veut voir. Donc, tu vas être celui qui vient vers cette personne avec toute la posture qu'il a besoin. Une personne, quelle qu'elle soit, que vous connaissez bien, vous regarde, dit « Comment vous me trouvez ?» Répète ça. Une personne que vous connaissez bien, qui vous regarde et vous dit « Comment vous me trouvez ?» Ah, comment vous me trouvez? Quelle que soit la personne, la réponse sera simple. Ben, tout simple, j'accepte ce que je vois. Je dis pas,
qu'est-ce que je trouve? Je trouve un être humain et il est comme il est. Je peux pas le disséquer. Il faut que j'accepte. Ce qu'il attend, c'est des compliments. Mais bien sûr, mais toute notre vie, on attend que l'autre nous soutienne. On a besoin de béquilles. On a besoin de se voir dans le regard de l'autre. C'est ça. C'est-à-dire parce que quand on voit l'autre qui nous applaudit, qui nous glorifie, eh bien, ça nous donne une reconnaissance de ce qu'on se donne d'être. Tu vois, on est devenu quelqu'un, un personnage. Comment tu me trouves dans mon personnage, ma posture, tout ça? Eh bien, tu veux fortifier ça. Donc, tu le cherches dans la reconnaissance de l'autre. Et l'autre, il va te donner ce que tu veux. Et ça va te soulager pour te dire, ah ben, ce que je suis là, eh ben, c'est reconnu. Donc, j'existe. Mais est-ce que tu existes vraiment? Tu n'existes pas, c'est une image que tu te donnes. Mais on essaye toujours, dans notre bienveillance, d'aller chercher chez l'individu ou sur ce qu'on voit, les éléments positifs pour faire plaisir à la personne. On va pas lui tomber dessus en disant... Ce que je vois, c'est pas bien, c'est nul, c'est comment on a pu faire des choses aussi désagréables. Non, on va regarder, on va chercher. Moi, je suis partisan, Jismi. Dans ma vie, je ne caresse personne dans le sens du poil, ni personne dans le sens inverse du poil. D'accord. Ok, j'accepte. Je suis là comme je suis. Tu vois? Et je regarde les choses comme elles sont, pas comme elles devraient être, comme le monde pense, la norme établie, tu vois, a dicté comment les choses devraient être. Moi, je pense que regarder comme ça, alors tu es sincère toi-même. Tu n'es pas en train de te raconter des histoires, ni lui raconter des histoires. Il y a une claire communication entre toi et lui. Oui, mais encore une fois, la question est simple. Où est la courtoisie? Où est l'hypocrisie? Où est j'allais dire, cette façon de dire, on dit la vérité parce qu'on veut être bien avec soi-même? Est-ce que l'être humain est très complexe à ce niveau-là? On est toujours là à faire de compliments. Ah, votre coiffure est magnifique. Ah, votre pantalon, la coupe est magnifique. Quand quelqu'un te dit ça, pose sur la question, mais qu'est-ce qu'il veut? C'est de l'arnaque relationnelle, tout ça. Oui, mais même si c'est de l'arnaque, même quand c'est de l'arnaque relationnelle, parce qu'il y a des fois c'est vrai quand même. Oui, bien sûr. Soyons honnêtes, il y a des fois c'est vrai, mais il y a au moins une réalité, c'est que derrière, il y a une personne qui veut pas blesser, une personne qui ne veut pas créer, j'allais dire, une mauvaise émotion, une mauvaise sensation. Un phénomène, une harmonie qui est discordante. Mais c'est vrai que quand tu rencontres des gens, moi je rencontre des femmes, et je sais que c'est beau. Ben, j'apprécie, je lui dis, elle est belle, tu vois. Mais c'est pas pour autant que, tu vois, ça m'empêche d'être sincère avec elle. C'est pas avec ça que je vais refaire le monde. Parce que cette femme, elle va aller dans le temps, elle ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui. Donc j'accepte tout ce qui se passe dans l'instant, mais pas... Non, là on est sur la communication, sur un moment présent où, quelle que soit la personne, quelle que soit la tenue, quelle que soit sa morphologie, il faut qu'on soit bienveillant. Certainement. Et quand tu es vrai avec toi-même, c'est ce que tu es. Tu es bienveillant. Et tu vois, si tu es dans l'intention de gagner quelque chose, de prendre quelque chose, la bienveillance, elle est partie sous le tapis. Oui, mais la bienveillance, c'est de ne pas faire du mal à la personne. Oui, c'est d'amener un sourire sur son visage. Justement, Jismi, mais quand tu es bienveillant, quand tu es vrai avec toi-même, quelle malveillance tu vas faire? Tu ne peux, puisque tu es toi-même un paquet d'amour à ce moment-là. Il n'y a pas d'autre chose qui peut se passer que de l'harmonie entre deux personnes. Mais cela dit, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes formatés à vouloir quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la malveillance. Parce qu'on a un intérêt dans l'autre, on cherche à gagner quelque chose. Et c'est à ce moment-là que vient la malveillance. Mais si tu n'attends rien, si tu ne demandes rien, si tu ne veux rien,
Ben, la vie, elle est belle. On est Non, ensemble. ce que, à la rigueur, quand je parle de bienveillance, c'est qu'est-ce qu'on veut, c'est que ça fasse plaisir à l'autre, que ça lui apporte une bonne sensation. Ah, vous avez une belle coiffure, vous êtes magnifique aujourd'hui. C'est pour que la personne ait un miroir qui lui montre la belle personne Oui. qu'elle est. Il n'y a pas d'autre... Oui, mais si c'est ça qui intéresse les gens, on est superficiel, hein. Tu sais, Gismi. À mon sens, moi... Mais quand on fait un compliment, c'est pour faire plaisir à l'autre. Oui, mais justement, Gismi, c'est pour ça que je te dis au début, moi, je suis pas partisan pour caresser quelqu'un dans le sens du poil, ni dans le sens inverse du Donc poil. la personne n'est pas bien vêtue ou n'est pas morphologiquement bien, Oui. Guy Roger va lui dire « Ah, Non, je vais rien lui dire. d'accord. Je vais m'approcher de lui, je vais m'asseoir à côté de lui et je vais avoir de la compassion, tout simplement. Comme je le ferais avec n'importe qui. D'accord. Tu vois, parce que tu vois, les gens, quand ils sont, comme tu dis, les gens, ils ont une belle posture. Eh ben, tu vois, ce sont des gens qui sont convoités. Et tu vois, ce sont des gens qui deviennent la proie de toutes sortes d'idéals, tu vois. Et on veut gagner ça, tu vois. Moi, je dis, est-ce qu'on peut s'approcher dans une communication, dans une relation, sans rien demander, sans rien non, vouloir? on ne demande rien. On veut juste être honnête aussi dans la démarche. Belle coiffure, beaux vêtements, il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais. Mais on sait aussi que ce petit mot va faire plaisir. Oui, On veut être oui. bienveillant. Oui, d'accord, mais quand elle aura ça, la personne en face de toi, elle aura ce plaisir. Et après, c'est ça la vie. Non, mais c'est de faire du bien. C'est Non, juste ça, c'est ça. pas faire du bien, ça. Ah, d'accord, Ça, ok. c'est juste caresser dans le sens du poil, donner de la valeur. C'est D'accord. pas du bien qu'on fait à personne. Faire du bien, c'est de ne rien vouloir, de ne rien attendre, de ne rien demander à personne et d'accepter ce qu'il y a. D'accord. Sans dire que c'est bien, sans dire que c'est mal, et juste accepter. Et quand tu acceptes, alors ton état d'esprit crée l'harmonie, et les gens, ils ont envie de s'aimer, ils ont envie de s'approcher de toi, parce qu'ils n'auront pas peur de toi. Tu comprends? Le problème, c'est que quand quelqu'un vient et dit à quelqu'un tous les mots, les jolis mots qui lui plairont, eh bien, cette personne, elle sera subjuguée par toi. Elle va devenir dépendante de toi. Et ouais, elle va vouloir que tu la racontes encore. Demain, quand tu vas la voir, si elle est pas belle, eh ben, elle va s'attendre à ce que toujours tu lui dises ça. Tu comprends? Moi, je dis, allons voir si on peut vivre et rencontrer les uns et les autres sans qu'il y ait d'idéal, sans qu'il y ait quelque chose qui soit dit pour faire plaisir. Mais tout soit dit pour que l'harmonie reste dans la joie et la paix. Ne pas créer de dépendance. Ne pas créer de dépendance. D'accord. Mais quand ça veut dire que demain, Guy Roger rencontre une belle personne et il lui dira pas « Ah, vous êtes magnifique aujourd'hui ». Non. Il ne le dira pas. Non, j'ai pas besoin de dire ça. D'accord. Parce que ça va élever son ego. C'est l'ego d'être bien. Oh, le monde m'aime, tu sais. Oh, je suis quelqu'un maintenant. Oh, c'est lui qui m'a dit ça. Je suis quelqu'un. Mais en fait, c'est de l'ego, ça. D'accord. C'est se donner de la valeur soi-même. Alors que qui tu es, toi? On n'est rien sur cette planète. Donc, le terme, c'est « Ah, vous êtes en forme aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. » Oui. Ça, on peut le faire. Oui, oui. De dire, vous avez une belle santé et bravo à vous. Voilà. D'accord. Ben Ouais. Là, en termes de communication, Tu as beaucoup de joie aujourd'hui. J'aime bien voir ta joie. donc Tu d'aller vois. d'aller sur des postures qui je dirais, qui ne flattent pas, Voilà. qui ne va pas à l'ego. Et même si cette personne est malheureuse, ben, je vais pas lui dire que, tu vois, elle est malheureuse. Je vais accepter aussi. Tu vois? Parce que, tu vois, notre démarche à nous les humains, c'est qu'on veut créer un monde où il y a ce que l'on aime voir, ce que l'on aime entendre, tu vois? Mais la réalité, Gismi, on veut pas la voir.
La réalité, c'est aussi le mendiant, c'est le voyou, c'est la méchanceté, c'est la solitude, c'est le désarroi. Ça, c'est la réalité, la vraie réalité qui existe là. Mais la plupart d'entre nous, on veut mettre tout ça sous le tapis pour faire voir quelque chose qui n'existe pas. Et ouais. Et la personne en face de toi, ben, elle va aimer ça. Parce que tu vas dans son sens. Elle ne veut rien voir de mauvais. Elle veut voir tout ce qu'elle attend, qu'elle espère. Elle a de l'espoir. Mais moi, je dis, ne nous donnons pas de l'espoir. Restons dans la réalité. Parce que si tu sors de la réalité, eh ben, tu n'es plus en harmonie avec la vie. Parce que la vie, c'est tout. Tout ça. Tout ce qui est bon ou pas bon, il faut que tu accompagnes tout ça. Il faut que tu vives tout ça. Et tu vois, et de comparer et de vouloir mettre en avant l'un ou l'autre, eh ben, fait qu'il y a de la division dans les relations. Et la relation n'est pas... Quand il n'y a pas de division, ça veut dire qu'il n'y a pas d'image de moi. Tu me regardes tel que je suis, sans avis. Tel que je suis, sans avis. Alors là, tu me regardes d'une manière terriblement sincère. Parce que tu ne te fabules pas avec ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, elle est jolie. Oui, c'est une pensée, ça. Mais ce qu'elle est, c'est quoi? Tu connais ça? Est-ce que tu as été voir au-delà de tout ce que tu connais? Il y a quelque chose qui est inédit, qui est immuable. C'est là, la rencontre. La communication, là, elle est possible. Autrement, c'est pas possible. Il n'y a pas de communication. Il y a l'image à image qui se rencontre et les images envers les images, eh ben on se divise et on cherche l'image qui me va très bien. Si tu me dis que tu me caresses dans le sens du poil, tu me dis je suis jolie, ben ça je vais t'accepter. Mais quelqu'un qui va me dire le contraire, ben qu'est-ce que je fais avec lui? Je le mets de côté. Et c'est ça notre problème, c'est que nous attendons maintenant que quelqu'un va nous dire ce que je veux entendre. Mais pas ce que je veux pas entendre. Mais dans la vie, la réalité, c'est ça aussi. Tout ce que tu vas pas entendre, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Nous, les humains, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on veut pas entendre. On met tout sur le tapis et on combat ça. Et ça fait que nous sommes dans un monde de combat où les gens sont en dualité les uns avec les autres et tout le monde essaye de se faire plaisir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'individu doit évoluer de manière à ne plus attendre qu'on lui fasse ce genre de compliments, qu'il n'en fasse plus non plus, Oui. et qu'il essaye vraiment d'être sur une posture, j'allais dire, le plus... Je cherche le mot pour que ça soit le plus lisse possible. Le plus lisse. Oui. Oui, parce que... Sans émotion. Oui, sans émotion, parce que l'émotion crée de l'action. Et l'action, elle est toujours divisible. Parce que c'est l'action de moi. Moi qui veux me défendre devant telle ou telle situation. Tu comprends? Et cette action, elle vient de nos mémoires, de ce qu'on a appris, comment nous devions réagir à tel ou tel événement. Et quand tu réagis à tel ou tel événement avec ce que tu penses, eh ben, tu es en train de diviser. Parce que ta pensée, elle est limitée. Elle n'est pas entière. Et donc peut-être ne pas réagir avec cette pensée, ça veut dire être libre. Et là, il y a une autre action, il y a une autre démarche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus moi, il n'y a plus toi, il n'y a plus l'image, il y a juste la rencontre. Et là, il y a de l'harmonie. Et c'est ça, moi je dis, dans ce monde, nous ne savons pas avoir des relations. Nous avons des relations, mais elles sont fausses. Elles sont faussées parce que nous voulons voir chez l'autre ce que nous aimerions gagner. Okay? Donc l'autre, il doit te présenter son plus belle allure, sa plus belle posture, pour que toi, tu puisses être accaparé par ça. Mais moi, j'appelle ça de l'arnaque. Parce que, en fait, tu vois pourquoi les filles, elles s'habillent d'une telle manière, elles t'attirent à elles. Pourquoi elles sont si belles comme ça? Et elles montent son petit rouge à lèvres, tout ça. Et tout ça, ça te subjugue. Ouais. Parce que il y a quelque chose là-dedans qui est une convoitise que tu as. Et de l'autre côté, il y a un attrape-nigo. OK? Et quand tu as cette chose, tu t'aperçois que finalement, tu as rien. C'est pas ça la vie.
La vie, c'est pas de gagner quelque chose chez l'autre. La vie, c'est de trouver qu'est-ce que tu as en toi pour que tu puisses avoir le bonheur avec ce que tu as, mais pas trouver ton bonheur là-bas en face de toi. Ça n'existe pas, ce bonheur. C'est un désir que tu as. Et ce désir, ça te donne du plaisir. Mais ça te donne pas la paix. Parce que tu devras toujours courir derrière ce plaisir. Donc, sur la communication, on vient sur un point qui est essentiel, c'est l'authenticité, c'est la spontanéité. C'est ça. Mais la communication, plus on a avancé depuis ce XXe siècle à aujourd'hui, on n'a fait que rendre artificielle la communication. Exactement. Exactement. Tu vois, tous ces réseaux sociaux, tout ça, il n'y a plus l'authentique. Tu vois, il y a juste une apparence où tout le monde dit, moi j'ai 5000 amis sur mon compte Facebook. Ouais. Tu sais, mais t'as rien du tout. T'as rien. C'est juste de l'apparence, c'est juste du vent, tout ça. Mais le vrai, est-ce que tu connais, c'est quoi le vrai, l'authentique? La rencontre avec quelqu'un, vraiment, pour de vrai, on a peur. La plupart de nous, on en a peur de ça. Parce que tu vois, quand tu es comme ça, quand tu rencontres quelqu'un de cette manière, il faut que tu abandonnes tout ce que tu penses. Tout ce que tu veux, il faut que tu abandonnes pour faire cette action où il y a rencontre. Parce que ça veut dire qu'il y a de l'humilité, il y a de la joie, il y a de l'amour qui est donné gratuitement. Il n'y a rien qui est pris. Et c'est ça notre problème dans cette société. Nous voulons prendre toujours pour pouvoir exister avec ce qu'on a gagné. Et il n'y a rien à gagner. Il y a juste à être ce paquet d'amour-là. Et quand il est exprimé, eh bien ça crée l'ambiance. Les gens, ils ont envie de s'aimer. C'est tout. Alors, il y a un exercice qu'il va falloir faire, c'est poser le portable, le GSM, et aller à la rencontre. Parce qu'au bout, il y a quelque chose. Exactement. Merci, Guy Roger, en Merci. tout cas, pour cet échange. Comme quoi, la communication, il y a ce qu'on voit, ce qu'on croit, et il y a ce qui doit être. Et si on écoute Guy Roger, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Merci. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.